continuer avec notre série un petit peu. Parce qu'on a commencé une série de le fruit de l'esprit. Donc, tournez avec moi, Seigneur. Galates 5. OK. Galates 5. Louise, I might take you up on your offer. We're looking forward to that. OK. Galates 5. Oh, c'est Yes. 5:22. Et verset 22. OK. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, il a comparé dans le chapitre la chair et les choses de l'esprit, vraiment. Il a commencé avec les choses, comme on a marché dans l'esprit. Il a parlé à propos de la chair. Il a énuméré les œuvres de la chair. Et après, il a énuméré le fruit de l'esprit. Et on a remarqué que l'esprit est avec un E majuscule, mais les lettres majuscules n'existent pas dans le grec. C'est juste pour les traducteurs de faire ça avec sagesse. Et ici, c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais vraiment, c'est notre esprit. C'est le fruit de notre esprit recréé en Jésus-Christ. Certainement, on comprend que le Saint-Esprit habite en nous, dans notre esprit, mais le fruit, parce que si on prend toutes les choses en contexte, on voit, c'est une comparaison. Il a dit, c'est les choses de la chair, d'homme. Et c'est les œuvres de l'esprit. Il fait une comparaison entre la chair et notre esprit recréé en Jésus-Christ. Okay? Excuse. Donc, il a dit, mais le fruit de l'esprit, ou notre esprit, l'esprit d'homme recréé en Jésus-Christ, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. On a déjà parlé au sujet d'amour. C'est pas un hasard, je pense que c'était la première, parce que c'est le plus important. Paul a dit, c'est la plus importante chose. Le meilleur voie en Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Et on a été créé en amour. L'amour, en amour, on a besoin de marcher en amour. Et il a dit, on a besoin de préférer les intérêts des autres au lieu de nos propres intérêts. C'est de marcher en amour. C'est intéressant parce qu'il compare les choses de l'esprit et la chair. Et vraiment, on peut dire, il y a 9 fruits de l'esprit. Quelque chose de simple, je n'ai jamais pensé ça avant, mais c'est tellement simple. Comment on marche dans l'esprit? D'habitude, on cherche une façon d'expliquer comment marcher dans l'esprit. On fait les œuvres de Dieu en prière, dans la louange, dans la parole. C'est très, très simple. Pour marcher dans l'esprit, marcher dans le fruit de l'esprit. Parce que le fruit, c'est notre marche. Le fruit, on produit, c'est les choses chaque jour on fait. C'est un choix, on a dit, de marcher en amour ou non. On pardonne ou non. On a un choix. Pour la joie, on a dit, c'est un choix. On peut prendre la joie, on peut ranimer la joie, ou on peut regarder toutes les choses négatives. Des fois, on a toujours un choix dans notre vie, parce qu'il y a toujours les choses négatives et les choses positives. Les choses que Dieu est en train de faire et les choses que l'ennemi peut-être il essaie, ou les pensées il envoie. Et j'étais là quelques années en arrière, et j'ai dit, oh Seigneur, j'ai besoin d'un encouragement, vraiment. Il m'a dit, tu regardes les mauvaises choses.
tu regardes juste ci et ça. 2, 3 choses négatives et mauvaises, et c'est vrai, mais regarde toutes les bonnes choses que j'ai faites. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Si on prend le focus sur les mauvaises choses, on perd notre joie. On ne marche pas dans l'esprit, on marche dans la chair, par la vue et non la foi. Non, on ne regarde pas les choses, on regarde les choses à travers la parole de Dieu, avec les lentilles de la foi, les yeux de la foi. Et on prend une décision, un choix de marcher dans amour, dans la joie. Et ce soir, on va parler au sujet du paix, de la paix. C'est la même chose, c'est un choix. On peut rester inquiété et énervé de quoi? Il y a toujours une occasion de perdre notre paix ou de laisser notre paix à côté. Juste, oh non, non. Des fois, avec maman a une responsabilité, elle pense, d'inquiéter sur les enfants. Et je ne suis pas responsable si je n'ai pas les inquiétudes au sujet de mes enfants. C'est la vie d'une maman. Non. Maman a besoin de rester en foi pour les enfants. Et lancer tous les soucis sur le Seigneur et reste en paix. Encore, c'est un choix. Il y a un choix de rester en paix ou on peut, au sujet de notre emploi, l'économie n'est pas trop stable et peut-être, j'ai les inquiétudes. On manque la paix. De notre futur. Si nous sommes jeunes, des fois on pense, qu'est-ce que je ferai, je ne sais pas, le futur. Malgré de notre âge, des fois. Même les vieux disent, notre futur, qu'est-ce qu'on fera, je ne sais pas. C'est incertain. Mais on a un choix de rester en paix. Tournez à Galates, excuse, on l'a déjà lu. Jean 16. L'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Non, il n'existe pas. Jean 16, 33, oui, ça existe. Ok. C'est pas ici. Non. Merci. Je vais parler avec mon épouse. Ok. Oui, 16, 33. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Jésus parle ici. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Amen. C'est la promesse de Jésus. Juste un. Mais il a dit, dans le monde, il y a la trouble et il y a la détresse et certainement nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. En Jésus-Christ, il a déjà vaincu le monde, donc on peut avoir la paix. C'est pourquoi il expliquait les choses afin que nous puissions avoir la paix. Si on connaît notre Père et les choses qu'il a fait pour nous, on peut regarder les versets comme ça, le verset en Jean 10, verset 29, où il a dit, Jésus a prié, et il a dit, mon Père est plus grand que tout. Et si on comprend ça, si on fait une méditation sur ce verset-là, on peut reprendre notre paix si on a perdu. Si on pense de notre emploi, non, mon Père est plus grand que ça. Amen. La famille, ma famille, Seigneur, on a besoin d'aide dans la famille. Mais il est plus grand que notre famille. Amen. Il est plus grand que l'économie. C'est intéressant, la Bible dit nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Les ambassadeurs dans un pays ils ne sont pas sujets des règlements dans ce pays. Ils restent comme un sujet de leur pays.
avec la provision de leur pays et les règlements de leur pays. C'est vrai. C'est comme nous dans ce pays. Ce n'est pas notre demeure vraiment. Temporairement, oui. Mais nous sommes ambassadeurs du ciel. Donc nous avons la provision du ciel. Les règlements, les règlements du ciel, les promesses du ciel. Nous ne sommes pas sujets de la malédiction sur la terre. Jésus nous a libérés. On travaille ici pour un temps et on passe. Amen. Donc, on peut rester en paix. En Jean 17, verset 23, Jésus prie pour les disciples. Il a dit, moi en eux et toi en moi, quand il a prié au Père, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les aies aimés comme tu m'as aimé. La paix est un enfant d'amour. Quand on comprend l'amour de Dieu pour nous, on a la paix. Le verset ici, Jésus a dit en sa prière à Dieu, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il a dit, Père, tu aimes mes disciples juste comme tu m'aimes. Comprends-tu? Si on comprend, Jésus dit, c'est pas mon idée. Dieu m'aime dans la même façon qu'il aime Jésus. Oh non, c'est Jésus. C'est spécial l'amour entre Dieu et Jésus parce qu'il est le Fils de Dieu. Je suis un Fils de Dieu en Jésus-Christ. Et il m'aime dans la même façon, pas moins que Jésus. Si on pense, on peut dire comme ça, Dieu n'aime pas Jésus plus que moi. Hein? C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Donc, quand on comprend ça, l'amour de Dieu, l'enfant d'amour est la paix de Dieu. On peut rester en paix parce que Dieu m'aime. Il est plus grand que tout. Donc, vous êtes ancrés dans le royaume de l'esprit d'amour. On a changé le royaume. On était dans le royaume de l'ennemi, dans l'obscurité, dans la désespérance, dans la haine, mais maintenant dans l'amour. Et en paix. On peut rester en paix à cause de ça. Tournez à Philippiens 4. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. N'oublie pas ça, des actions de grâce. Des fois, les chrétiens, on prie, on plaide, on pleure. Ah, Seigneur! Mais il a dit, on a besoin de faire ça avec la foi. Si on plaide en tout le temps comme un mendiant, c'est pas la foi vraiment. Non, mais la foi va ajouter quelque chose, des actions de grâce. Amen. Et ne vous inquiétez de rien. De rien. Tout le monde dit de rien. N'inquiétez-vous de rien. Oh, mais tu ne comprends ma situation. J'ai quelque chose maintenant dans ma vie qui est plus que n'importe quoi. J'ai jamais vécu. Et c'est trop grand. Et Dieu est grand, mais c'est très, très difficile. Ne faites pas une excuse pour les problèmes. Si on pense le problème, on magnifie le problème devient plus grand. On a besoin de magnifier Dieu. Et il va devenir plus grand parce qu'il est vraiment plus grand que nos problèmes chaque fois. Donc, si on pense de ça, ne vous inquiétez de rien.
Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. On ne remercie pas Dieu pour le problème, mais pour la réponse dans le problème. J'ai partagé une fois avec vous, mais on a visité une église avant on s'est marié, depuis longtemps. Et le pasteur a dit, si tu arrives chez vous après le service aujourd'hui et ta maison est brûlée complètement, lève les mains et glorifie Dieu. Parce qu'il était en contrôle et il a brûlé ta maison. Oh, aïe, Quoi? As-tu lu ta Bible, pasteur? Non, en toutes choses, non, pas pour toutes choses, mais en toutes choses, on peut glorifier Dieu. Pas pour le problème, mais pour la réponse. Parce qu'avec sa parole, il y a toujours une réponse pour chaque problème. Amen. Amen. Et le prochain verset, qu'est-ce qui se passe après ça? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Rappelez, le fruit de l'esprit, c'est de l'esprit. Dans le royaume de l'esprit, c'est quelque chose de surnaturel. Comme on a dit, le bonheur, c'est à cause des circonstances. Tout est beau, je souris, c'est le bonheur. Mais ce n'est pas la joie. La joie est indépendante de nos circonstances. C'est quelque chose de surnaturel dans le royaume de l'esprit, dans l'intérieur de nous, et qui est toujours là. Donc, c'est pourquoi on a un choix. On peut abandonner notre joie, on peut abandonner notre paix pour les inquiétudes, parce que non, on a un choix. On peut non, dans le nom de Jésus, je ne suis pas découragé. Je suis encouragé dans le Seigneur. On ranime les choses dans l'intérieur de nous. Amen. Amen. Et quelle sorte de paix surnaturelle. Et c'est la paix qui surpasse toute intelligence. On ne comprend pas la paix. La première fois, et on comprend que Dieu parle, mais la façon principale que Dieu nous parle est dans la parole de Dieu. La deuxième façon principale, il parle, nous sommes conduits par son esprit. Okay? Le témoignage du Saint-Esprit dans l'intérieur. Pas en voix nécessairement, mais le témoignage. Oui, c'est la bonne direction. Oh, c'est la mauvaise direction. On va parler de ça. Mais des fois, il parle et on entend comme les mots. Mais c'est le problème des fois, les chrétiens qui cherchent la voix en tout temps. Oh, j'ai besoin d'entendre la voix. Pourquoi il ne parle pas? Il parle toujours dans sa parole, par son esprit. Il parle toujours dans notre esprit avec la direction, un sens du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le témoignage du Saint-Esprit dans l'intérieur. C'est les choses principales comment nous sommes conduits. Mais de temps en temps, il va parler en nous et on entend comme l'intérieur des mots. Et vraiment, il y a la voix de notre esprit, notre conscience. Oui. C'est la voix de notre esprit et il parle plus souvent. Mais il y a la voix du Saint-Esprit aussi. Et quand Dieu ou le Saint-Esprit parle, c'est tellement fort, c'est autoritatif. Autoritaire, oui. Et on trouve c'est rare, vraiment. Je pense peut-être 3-4 fois dans ma vie que Dieu, le Saint-Esprit, m'a parlé. Et la première fois, j'avais 16 ans. Et j'étais dans un accident avec ma voiture. J'ai parlé avec quelqu'un, mon ami, je ne fais pas attention, j'ai frappé quelqu'un en avant. Mais il y a 3 voitures en avant de moi. Non, 2. Et le premier arrête dans le trafic pour tourner à gauche. Il attend pour l'autre trafic pour tourner à gauche. Je n'ai pas vu ça. J'ai frappé, j'ai essayé d'arrêter, mais j'ai frappé la voiture en avant.
tout de suite, juste 30 secondes, peut-être plus tard, la madame qui était en arrière de moi m'a frappé. J'ai refrappé la voiture en avant et cette fois, il a frappé la voiture en avant de lui. Donc, c'était 4 voitures. Et le policier, et mon père était un policier en ce moment-là, pour fédéral, non, pour l'État, mais j'étais dans la ville, donc tout le monde qui était là, mon père, c'est fun. Mais le policier dans la ville, il a dit, c'est ta faute. C'est toi, tu es responsable pour tout l'accident, c'était ta faute. Tu dis, non, c'est pas grave. J'avais une contravention pour ça, mais enfin, j'ai prié pour la faveur de Dieu les choses, et j'ai vu la faveur de Dieu. Parce que quand j'ai apparu devant le maire de la ville, qui était le propriétaire de la Dairy Queen, il a dit, OK, j'avais besoin d'être là devant le maire. Et il m'a appelé, il a dit, je travaille chez Dairy Queen. Je lui ai dit, viens chez Dairy Queen pour le procès. J'ai dit, OK, c'est fun, je vais manger après Mais en tout cas, j'ai expliqué, je n'ai pas contrôlé ma voiture, mais la madame en arrière non plus. Pourquoi elle n'a pas en contravention? Parce qu'elle a besoin d'arrêter son véhicule juste comme moi. Elle a dit, oui, tu as raison. Donc, elle a reçu une contravention aussi, et la sienne était plus grande que la mienne. Mais, avant ça, j'étais au lit la même soirée de l'accident. Et j'avais l'inquiétude. Oh non, tout le monde est fâché avec moi, les 4. Et certainement, je connais les 4 personnes. Parce que c'est une petite ville. Et j'avais les inquiétudes. Et soudainement, pendant mes pensées, des inquiétudes, j'ai entendu mon nom. Seigneur. Et j'ai pensé, j'ai dit, Dieu, c'est toi? Certainement, c'est Dieu. Parce que je pense des choses. Pourquoi je pense mon propre nom? C'est pas normal. C'est Dieu. Dieu, veux-tu dire quelque chose? J'ai écouté. Rien. J'ai recommencé de prier un petit peu avec mes inquiétudes. Et encore, j'ai entendu, Daniel? Oui, Seigneur. J'ai entendu 2 mots. Don't worry. N'inquiète pas. C'est tout. Mais c'était la voix du Saint-Esprit, c'était autoritaire. Et soudainement, la paix de Dieu est descendue sur moi. Rien n'a changé. Rien. J'étais au lit. La situation était exactement pareille comme avant. C'était juste quelques secondes, 2 minutes. Mais j'ai changé parce que la paix de Dieu surnaturelle descendue sur moi, c'était fini. Je n'avais pas les réponses. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Mais j'étais certain, c'est correct. Dieu est pour moi et pas contre moi. Et j'ai la paix. Il est plus grand que cette situation. Et la paix de Dieu était là. C'est une force surnaturelle. Et c'est pourquoi il a dit ici, c'est les choses que j'ai prié, avec les prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Remarquez le prochain verset. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Au lieu des inquiétudes, si on pense à Dieu, on fixe nos regards vraiment sur Dieu, sur Jésus, sur les œuvres de Dieu. Il y a un verset, je pense, j'ai écrit ça. Ah oui, Ésaïe 26.
verset 3. Ésaïe 26, verset 3. Verset 3. À celui qui est ferme dans ses dispositions, notre traduction dit des sentiments, tu assures la paix, parce qu'il met sa confiance en toi. À celui qui est ferme dans ses dispositions, où il fixe ses dispositions, c'est ferme en Dieu. Pas juste, oh, je suis déterminé. Non, je suis déterminé en Dieu. Mes sentiments, mes dispositions, mes regards sont fixés sur Dieu. Pour lui, il dit, je donne la paix. Pourquoi? Parce qu'il met la confiance en moi. C'est la foi. Quand nous sommes en foi, c'est l'autre chose au sujet de la joie et la paix. Les deux sont les bons thermomètres pour notre foi. Si on croit en Dieu pour quelque chose, pas juste la foi en général, il y a la différence si on croit en quelque chose ou on croit pour quelque chose. Donc, par exemple, pour une provision ou une guérison. Si on ranime notre foi, on prend les versets, on monte dans la foi pour une guérison de recevoir. Jésus dit, on prie, on croit qu'on l'a reçu et on le verra. Amen. C'est la foi. Le bon thermomètre de regarder si nous sommes dans la foi, c'est notre joie et notre paix. C'est la dernière version qu'on va lire ce soir. Oh, excuse. OK. Parce que j'ai laissé mes notes de l'autre semaine et c'est ici. OK. C'est un Thessaloniciens. Oui, je pense que oui. Un Thessaloniciens. Tu chercher? On va vérifier c'est tout. 1, verset 6. 1, 6. Oui, 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Peux-tu lire? Et vous-même, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de beaucoup de détresse avec la joie de l'Esprit Saint. OK, excuse. C'est Romains 15. Romains 15, verset 13. OK. Et il dit, c'est écrit, Romains 15, verset 13, que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Dans notre croissance, quand on croit, il nous donne la foi et la joie. Pourquoi? Parce que si on prie et on croit qu'on a reçu quelque chose, ben c'est fini. Si on a un besoin, mais j'ai prié et en ce moment-là, j'ai cru que je l'ai reçu, je crois que c'est fini. J'ai reçu quelque chose. J'ai reçu la réponse. Donc, j'ai la joie parce que je suis guéri. Mais vous êtes malade? Non, je suis guéri parce que j'ai prié et je crois que j'ai reçu la guérison. Donc, j'ai la joie. J'ai la paix. Juste pour un exemple dans le naturel, quand on prend... et je fais ça des fois. On met notre foi dans certaines choses dans le naturel. Des fois, c'est le Tylenol. Et c'est correct, si on a besoin de prendre quelque chose, on prend quelque chose. Mais on reste avec notre confiance et notre foi en Dieu. Okay? Mais des fois, c'est juste un exemple de notre foi dans le naturel. Si on a un mal de tête, on dit,
j'ai besoin d'un Tylenol, par exemple. J'ai besoin d'un Tylenol. Je cherche. Je manque de Tylenol. Si je peux prendre un Tylenol. C'est grave. As-tu un Tylenol pour moi? On cherche. Non. Mais le moment. Oui, il y en a un dans ma poche. Je prends le Tylenol. C'est fini. On peut relaxer parce que c'est correct. J'ai pris le Tylenol, c'est correct. Mais il ne change pas le mal de tête. Toujours. Mais on a la confiance dans le Tylenol. En quelques minutes, il commence à travailler dans notre cœur et les choses vont changer. Mais le moment où on a la volée, oui. C'est comme un relâche de notre foi. OK. On continue. Mais le mal de tête, c'est là. C'est juste un exemple dans le naturel. Okay? Mais on a besoin de faire la même chose. Si on peut mettre la confiance dans quelque chose comme ça, combien plus on peut faire la même chose avec Dieu qui est plus grand que tous. Le moment, j'ai besoin de la parole est en situation, la parole, OK, je trouve, il est inverse de ça. Oui, c'est là, OK. Oui, c'est Dieu est pour moi, qui sera contre moi. Alléluia. J'ai pris le médicament. On garde notre paix, comme ça. Et dans la foi, nous avons la joie et la paix. Donc, si vous avez un projet de la foi, tu crois en Dieu pour une guérison, pour une provision, pour quelque chose dans la famille ou quelque chose, quand tu penses de ça, as-tu une grande joie? As-tu la grande paix? Oui, merci Seigneur. Et tu peux élever vos mains et dire, merci Seigneur. Alléluia. Ou tu dis, j'espère ça. Est-ce qu'il y a paix concernant le sujet? Sinon, ce n'est pas vraiment la foi. Continue de méditer sur la parole et reprendre la foi. Amen. C'est assez pour ce soir. On va quitter là. Mais merci pour le fruit de l'esprit. C'est notre marche dans l'esprit. Si tu veux, comment marcher dans l'esprit? Marche dans le fruit de l'esprit et tu marches dans l'esprit. Amen. On fait ça parce que les dons de l'esprit est pour la puissance de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est pour le caractère. C'est pourquoi des fois on voit les ministres qui tombent ou qui font les choses et on ne comprend pas parce qu'il y a tellement de puissance dans son ministère et les choses. Oui, c'est le don. Il est développé dans les dons de l'esprit et ces dons, mais dans le fruit de l'esprit, son caractère est moins. Non, on a besoin d'avoir les deux. Le caractère avec le fruit de l'esprit et la puissance dans les dons de l'esprit. Amen. Merci Père éternel, merci pour ta parole, merci pour le neuf fruit de l'esprit, merci pour l'amour, merci pour la joie, merci pour la paix, Seigneur. On fait une détermination dans nos cœurs ce soir, Seigneur, de rester en joie, de rester en amour, de marcher en paix, Seigneur. C'est notre choix et tu nous as déjà donné les fruits dans l'intérieur de nous et on prend la décision de marcher au-dedans les fruits que tu nous as donnés. Merci pour la paix. Seigneur, on n'abandonne pas notre paix. C'est surnaturel. Il surpasse toute intelligence et on va rester là. Merci pour ça. Et aide-nous cette semaine de partager ta paix avec un autre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.